Bonjour à tous, et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce 1er janvier 2020. Ça y est, nous y sommes. Eh bien, tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très très bonne année, très belle année 2020. J'espère que pour vous, elle sera vraiment magnifique, très douce, avec pleine de promesses, en tout cas sur tous vos projets, que vous puissiez vraiment vous épanouir au mieux. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Alors, pour ce faire, comme d'habitude, le petit oracle de Gaïa. Hop, pour cette semaine, j'ai commencé donc avec l'oracle des nombres. On ira voir avec l'oracle des fées également. Les fées victoriennes, ici, le tarot des fées victoriennes. Et puis, on terminera avec le très bel oracle d'Amaham. C'est parti. Alors, pour ce 1er janvier 2020, quelles sont les énergies générales? Hop là. Eh bien, nous sommes encore dans une énergie d'accueil. Accueille, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc, c'est une énergie un petit peu qui continue en ce premier jour de l'année 2020. Donc, c'est plutôt sympa. On va aller voir avec les fées. Enlevé dans son sommeil. Ignorance, inconscience et somnolence. Donc là, on nous parle un petit peu pour cette journée d'être un petit peu... Alors, pour certaines personnes, vous allez être un petit peu dans l'ignorance, dans le fait de ne pas voir les choses de manière... de ne pas voir au-delà des choses, d'avoir un petit peu votre troisième œil un petit peu fermé, mais peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de repos, qui ont besoin de se reposer au niveau émotionnel. Ça a été très chargé ces derniers temps. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été vraiment secouée et je le suis encore un peu. La dernière nouvelle lune, là, avec l'éclipse, tout ça, vraiment, là, je l'ai senti passer. Donc, les énergies sont très puissantes, j'ai l'impression, pour ce mois de fin décembre, là, enfin, même là, pour ces fêtes, en fait. Je trouve qu'elles sont très fortes. Et là, ce que veut nous dire un petit peu ce message-là, c'est d'être dans l'accueil et finalement d'être un petit peu... dans la légèreté, de ne pas, de laisser un petit peu passer des choses, de ne pas focaliser sur des choses qui pourraient faire remonter soit d'anciennes blessures, soit rouvrir des dossiers alors on les a clos, on a dit terminé 2019, hop, on met au placard les anciennes disputes, voilà, on arrête un petit peu avec ces énergies-là, on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer. Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez finalement rester passif pour cette journée. Ça parle de passivité, de repos, de ne pas en tout cas donner prise peut-être à certaines choses qui pourraient vous piquer au vif. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est vraiment la sensation que j'ai là. On va voir avec l'oracle des nombres. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce 1er janvier 2020. Hop. Voilà, la sensibilité. Pour certaines personnes, vous allez vous sentir peut-être un petit peu hypersensible, un petit peu fébrile. Vous voyez l'énergie un petit peu. Donc moi, c'est un petit peu mon cas, je vous l'avoue. En ce moment, je suis un peu hypersensible. Donc j'ai tendance à me mettre un petit peu en retrait, à essayer de laisser passer. Vous voyez, de me dire que bon, ok, j'accepte, je suis comme ça. En ce moment, je suis un petit peu peut-être fatiguée, un petit peu émotive. Je me dis, oui, je l'accueille. Il y a certainement des choses à comprendre que je ne comprends pas pour le moment, mais que je vais finir par comprendre, certainement. Et, mais en même temps, de ne pas me mettre dans des situations qui pourraient
ben, soit me faire éclater en sanglots ou soit me mettre dans une colère irrationnelle. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, à me laisser déborder par mes émotions. Du coup, je me mets un petit peu en retrait, je laisse faire les choses, je me repose, je prends le temps d'analyser. Vous voyez un peu l'idée, je pense qu'on est là-dessus, hein, comme énergie. Y a l'idée de se préserver un petit peu, hein, de se mettre un petit peu sous cloche. Et puis en même temps, il y a beaucoup de fatigue. Donc il va falloir se reposer, hein. De prendre les choses avec beaucoup plus de détachement, voilà, de ne pas donner prise, hein. C'est tout à fait ça, hein. Ouais. Mais oui, c'est un peu, les émotions sont assez exacerbées, voilà. Le 7 de la cour d'hiver, donc c'est le 7 d'épée, c'est le sentiment de s'être fait un petit peu manipuler pour certaines personnes, de s'être fait voler, de s'être fait un sentiment comme ça, voilà, de malhonnêteté, vous voyez, un petit peu de se faire balader à droite à gauche, d'avoir subi peut-être une injustice aussi, hein, de l'avoir mal vécu, en tout cas pour certaines personnes. Là, on vous dit, bon, bah ok, attention à ne pas aussi vous laisser manipuler justement par votre sensibilité, par votre émotions qui sont un petit peu à fleur de peau, hein. Donc essayez de prendre du repos, hein, de faire un petit peu, de mettre un petit peu sur pause, de ne pas vous laisser happer par vos émotions et votre hypersensibilité. On a le 5 de la cour de printemps, c'est le 5 de bâton, qui nous parle un petit peu d'ego, hein. Vous savez, un petit peu quand on est un petit peu piqué au vif, bah parfois on a une réaction un petit peu je dirais, pas forcément très sage, hein, on va dire ça comme ça, où on peut avoir des paroles blessantes, des attitudes d'une manière générale, un petit peu, voilà, de monter au créneau, de rentrer dans le conflit, dans le vif du sujet. Alors, moi, je pense que ce serait pas forcément une bonne chose parce que justement, vous vous sentez vulnérable, vous vous sentez sensible et là, c'est peut-être pas le moment non plus de rentrer dans une énergie comme ça conflictuelle. Il y a du surmenage, hein. Le 7 de la cour d'été, pour moi, me parle de ne pas trop savoir quoi faire. Vous êtes dans un brouillard. Pour certaines personnes, vous ne savez peut-être pas trop comment penser, comment voir les choses, comment avancer. Il y a une espèce de surmenage, en fait, hein, au niveau mental. Donc, il va falloir lâcher un petit peu le mental pour certaines personnes et penser à vous reposer. La clairvoyance. Vous voyez, la voyante ici, c'est la papesse, c'est votre intuition. Voilà, essayez de vous reconnecter avec vous, avec votre sagesse intérieure. Essayez d'être vraiment... parce que les émotions, oui, elles nous font ressentir quelque chose sur le moment. On peut se sentir en colère, on peut se sentir blessé, humilié, hein, même j'entends humilié, hein, pour certaines personnes. Mais on vous demande plutôt de réagir avec sagesse, avec maturité, avec... voilà, fiez-vous à votre voix intérieure et essayez de dépasser un petit peu ce côté combat, vouloir à tout prix monter au créneau, hein. C'est pas trop vraiment... Enfin voilà, c'est pas trop recommandé parce que je pense que la fatigue est là, tout simplement. La sensibilité, la fatigue, les choses sont un petit peu trop... on peut manquer de clairvoyance, justement. On peut manquer, parce que là, on est dans un brouillard. On voit peut-être pas les choses de la manière dont elles le sont réellement. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Amaam. Hop, quel est le message pour ce premier jour de l'année? Et nous avons, waouh, magnifique carte, le pouvoir de l'amour. Alors, regardez les couleurs. J'aime beaucoup. Alors, le pouvoir de l'amour, bah, tout simplement, hein, soyez vraiment en accord avec vous-même, c'est-à-dire aimez-vous d'abord, soyez vraiment à l'écoute de vos émotions, certes, mais pas forcément de manière... comment est-ce que je pourrais dire ça? Le pouvoir de l'amour aussi,
il a le pouvoir de guérir, il a le pouvoir d'apaiser. L'amour, c'est vraiment quelque chose de très grand, qui est vraiment au-delà de ce qu'on peut ressentir sur le moment. Vous voyez un petit peu? Alors soyez un petit peu dans la douceur, dans le voilà, dans le fait de prendre soin de vous, dans le fait de vous apporter l'attention que vous méritez. Je crois on est plutôt là-dessus comme message. Vraiment vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin et ne pas forcément aller le réclamer à tout prix à l'extérieur. Vous voyez? Essayez de vous apporter tout ce dont vous avez besoin vous-même. Pas forcément d'aller chercher et courir après un amour, courir après une reconnaissance, courir... Alors c'est facile à dire, certes, hein, mais c'est ça l'idée, c'est de vous combler vous-même. Parce que euh, finalement, ce qui blesse, ou ce qui peut être amené à réveiller certaines blessures, c'est le fait d'être insatisfait, d'avoir une situation qui ne nous plaît pas, peut-être un comportement chez quelqu'un d'autre qui vous déplaît, et en même temps de ne pas vous sentir respecté, de ne pas vous sentir aimé, de ne pas vous sentir comme vous le souhaiteriez être aimé. Mais ça, euh, le problème souvent, c'est que pour vraiment ressentir l'amour de l'autre, il faut vraiment le faire sans condition. Il faut être déjà dans un amour soi-même, s'aimer soi-même. Alors, je sais que c'est pas évident forcément à saisir, et on a tendance à aller chercher, et ça c'est naturel, c'est humain, hein, d'aller chercher un petit peu l'amour à l'extérieur. Mais d'abord, ce qui serait intéressant et ce qui est beaucoup plus nourrissant, c'est de réussir à trouver l'amour à l'intérieur de vous et à vous aimer vous-même pour pouvoir aimer les autres et pour pouvoir accepter, accueillir l'amour de l'autre tel qu'il est, sans jugement, vous voyez? Et c'est ça la clé en fait. Voilà, c'est la clé. Et j'ai l'impression que c'est un message qui est important à transmettre pour certaines personnes. Si jamais ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à en faire part sur les commentaires, mais c'est un petit peu l'idée. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Encore une fois, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette année, qui je souhaite sera forcément meilleure, hein, on va dire ça. Elle sera forcément meilleure que de 2019. Là, on va être sur une année plutôt de concrétisation, d'avancée. Ça peut être intéressant. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.